Donc, le mouvement protestantisme est divisé en deux, les réformés évangéliques ou orthodoxes et les réformés libéraux. Et en 1872, un synode va publier une déclaration de foi commune qui sera une réactualisation de la confession de foi. En même temps, les mouvements évangéliques apparaissent, Église de frères, sous l'influence de John Nelson Darby, l'Armée du Salut, William Booth, les églises évangéliques libres, les frères Monod, que j'ai évoqués ce matin, les églises ménonites, méthodistes et baptistes se développent, et puis des mouvements marginaux apparaissent, les adventistes du 7e jour, les mormons, les témoins de Jéhovah. Tout ça, c'est au 19e siècle. L'Église et l'État, que se passe-t-il en France? D'abord, on a la Révolution, après 1787, les protestants ont enfin un statut civil. Et 1789, la prise de la Bastille sonne le début de la Révolution française. Louis XVI n'est plus roi de France, mais roi des Français. Une manière petit à petit d'éroder son pouvoir. Et c'est le 21 janvier 1700, j'avais dit 91, mais c'est 93, qu'il est exécuté. Le comité de salut public prend alors la direction des affaires du pays. La vague de déchristianisation va se poursuivre. Elle a commencé en 1792. Des guerres civiles se développent avec tous les pays européens jusqu'au 18 Brumaire en 9 novembre 1799. J'ai mis 9 novembre parce que les 9 novembre, c'est des dates qui sont particulières pour moi. Je suis né à 9 novembre, mais il y a aussi eu beaucoup de 9 novembre célèbres dans l'histoire, notamment dans l'histoire de l'autre côté de l'Allemagne, enfin du côté de l'Allemagne en particulier. 9 novembre 89, c'est la chute du mur de Berlin. Enfin, si vous êtes curieux, je vous dirai tous les 9 novembre que j'ai repérés. C'est aussi l'incendie du Reichstag par Hitler, mais ça c'est moins drôle. Napoléon Bonaparte va être ensuite nommé premier consul, puis il devient consul à vie et en 1804, la République cède la place au Premier Empire français. Napoléon va mettre en place le Code civil, le Concordat, va le faire ratifier par le pape et les articles organiques fixent les modalités d'exercice du culte protestant. L'Église catholique, l'Église de la confession d'Augsbourg, les luthériens, et l'Église réformée sont reconnus. Pourquoi est-ce que je fais la distinction entre les deux? En France, vous avez constaté que j'ai beaucoup parlé de l'Église réformée et des protestants plutôt de type calviniste. Mais c'était oublié qu'à l'époque, l'Alsace-Moselle était terre allemande. Entre-temps et sous Louis XIV, elles sont devenues terre française. Or, la réforme protestante en Alsace, et notamment dans le nord de l'Alsace au-dessus de Strasbourg, était beaucoup plus luthérienne que calviniste. C'est pour ça qu'on parle de la confession d'Augsbourg aussi. Donc, liberté de culte sous Napoléon. 1808, les articles organiques sont étendus aux Israélites. 1814, Napoléon abdique. Et donc, on a une idée. C'est intéressant que vous regardiez cette carte par rapport à la présence du protestantisme au début du XIXe siècle. Vous avez ici une forte présence protestante. Dans le sud-ouest, dans le sud-est, l'Alsace, c'est plutôt les luthériens, surtout sur le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, pardon. Le Haut-Rhin, c'est un peu des calvinistes. Ici, on a le territoire de Belfort, le Doubs. Vous avez... non, ce n'est pas le Doubs, c'est le Jura. C'est le Doubs? Dans les territoires de Belfort. Oui, pardon, le Jura, il est là. Le Jura est plutôt faible présence protestante. Ouais, c'est ça, c'est la Haute-Saône que vous avez ici. Donc, le Nord, toute cette partie française, vous avez une très faible présence protestante. Retenez-le maintenant parce que ça va être très utile pour comprendre après ce qui va se passer avec la crise du baptisme. Je vous expliquerai plus tard quand on sera au XXe siècle. Pour l'instant, on est encore au XIXe, donc on termine le XIXe avant. Vient la restauration de la monarchie. Louis XVIII, petit frère de Louis XVI, est appelé à la royauté. Dans les premières années, les protestants recommencent à être un peu persécutés. 1824,
Louis XVIII meurt, Charles X lui succède, il va régner 6 ans. Après 6 ans, il est chassé du pouvoir et on a ce qu'on appelle la monarchie de Juillet, après les Trois Glorieuses. Donc les Trois Glorieuses, c'est une période justement de 3 jours, 27, 28 et 29 juillet, qui vont amener à l'abdication du roi et à son remplacement par Louis-Philippe, un cousin éloigné, qui va avoir une politique de tolérance à l'égard des protestants. Louis-Philippe va faire appel à François Guizot, un protestant comme Premier ministre, et pendant 18 ans, il y aura une paix relative pour l'Église protestante. 1848, une nouvelle révolution éclate. C'est le printemps des peuples qui est nourri par des sentiments nationaux. Lamartine proclame la Seconde République, le roi est chassé, et le premier président de la République est Louis-Napoléon Bonaparte, qui, vous le voyez, après 3 ans, veut rester au pouvoir et va dissoudre l'Assemblée nationale, puis proclamer le Second Empire. Dans les premières années, Napoléon III va avoir besoin du soutien des catholiques, et donc il va être répressif à l'égard des protestants. 1860, l'Empire devient plus tolérant à l'égard des protestants. 1870, c'est le fiasco de la défaite des armées de Napoléon, proclamation de la Troisième République, et Adolphe Thiers est élu premier président de la Troisième République, et c'est lui qui va autoriser les protestants en France à ouvrir un synode national pour publier cette fameuse confession de foi qui vise à réunir les réformés libéraux et les réformés évangéliques. Et je peux vous dire que ça va être hyper complexe. Puisque justement, ces deux groupes restent clivés et le clivage n'est pas résolu. Et c'est d'autant plus important que le réveil de Genève va renforcer les rangs des protestants évangéliques. Alors le réveil de Genève, c'est quoi? Il faut quand même en parler. Le mouvement de réveil va être influencé par le piétisme, le méthodisme et la pensée calviniste. Jean-Pierre Bost, à Genève, accueille dans sa maison une sorte de colocation avant l'heure des étudiants en théologie inscrits à la faculté de Genève. Un certain Émile Guers, Henri-Louis Ampétaz, Henri Pitt, et il y a aussi son fils, Ami Bost. Tous vont participer à des rencontres hebdomadaires autour de prières, de chants et de lecture de la Bible. On a là les premiers jalons du réveil de Genève. Henri-Louis Ampétaz et Louis Gossens sont consacrés pasteurs. Louis Gossens a aussi écrit des hymnes. On retrouve son nom en hymnologie. Et en 1816, Richard Wilcox un homme d'affaires issu des milieux méthodistes dans la lignée de Whitefield, va continuer ses études bibliques. Il va rester à peu près 1 an à Genève, former les pasteurs. Ami Bost, Henri Pitt, Émile Guers participent à ces réunions. Et puis c'est le pasteur baptiste ou le missionnaire baptiste écossais, Robert Haldane, qui arrive et qui débarque, qui prend la suite de ces réunions. Et dans sa chambre d'hôtel, il va organiser ces fameuses études suivies de Romains qui vont conduire à la conversion de nombreux de ces pasteurs. Suite à cela, Ami Bost va se rendre en Alsace où il va rester jusqu'en 1822 avant de poursuivre un ministère itinérant en Allemagne et en Suisse. Et Ami Bost va être à l'origine de la fondation des églises évangéliques Krishona à l'époque, comme on les appelait. Aujourd'hui, c'est l'Union des églises évangéliques chrétiennes qui a été fusionnée, absorbée avec France Mission pour devenir Église Perspective. Vous n'avez rien compris, c'est pas grave, vous m'aimez quand même et je ne vous en voudrais pas. Mais il faut savoir que c'était un mouvement qui s'est implanté beaucoup dans l'est de la France, en Allemagne et en Suisse, qui avait un certain nombre d'églises. C'était devenu Vision France à un moment donné. Donc ça, c'est Ami Bost. Et ça avait le nom de Krishona parce que
la mission Sainte Krishna avait été fondée à Bettingen et avait un centre de formation, justement une école biblique, le Beatenberg, dans lequel a été formé un certain Daniel Herman, pour ne citer que lui. Il avait fait ses études en théologie là-bas. Donc aujourd'hui, l'Union d'Églises Vision France, une union d'églises protestantes évangéliques qui a été absorbée ou qui s'est mariée avec France Mission pour devenir les Églises Perspectives. César Malan, Louis Gossens restent à Genève et vont prêcher le réveil. Félix Neff, vous avez peut-être entendu parler, c'est celui qu'on a appelé l'apôtre des Hautes-Alpes. Il a implanté de nombreuses communautés évangéliques dans les Hautes-Alpes. Vous constatez qu'il est mort à 33 ans, d'épuisement total. Il a donné sa vie à la cause de l'évangélisation sans prendre le temps de se ressourcer et de se reposer. Donc voilà quelques-uns des fruits du réveil de Genève. Alors le protestantisme en France va être marqué entre l'orthodoxie et le libéralisme. Et donc, il faut savoir que ces deux courants ont deux visions de l'homme différentes. Les évangéliques classiques, enfin les protestants évangéliques, ont une vision plutôt pessimiste et réaliste de l'homme pécheur. Alors que dans le libéralisme, on a une idée de l'homme naturellement bon qui peut progresser. Et évidemment, quand il va falloir se réunir en 1872 autour d'un synode pour arriver à une vision commune, vous voyez qu'on a du mal à concilier l'inconciliable. Les libéraux repoussent avec l'horreur l'idée d'une confession de foi, et l'opposition est encore plus vive après le réveil de Genève. Alors qu'est-ce qui va se passer en France et en Suisse? On va créer des sociétés missionnaires, Société évangélique de France. Les anabaptistes ménonites vont se retrouver confinés dans une forme de ghetto. Et ils ne seront pas forcément touchés par le réveil de Genève. Le réveil de Genève va avoir une incidence pour séparer justement les convertis et les non-convertis et défendre l'idée d'une adhésion claire à la foi chrétienne. Le méthodisme arrive en France. Pasteur Charles Cook va implanter le méthodisme en France au début du XIXe siècle. Et à côté de cela, à partir de 1810, les premières implantations d'églises baptistes vont commencer dans le nord de la France avec un certain Henri Pitt. Vous savez, il était à Genève avant. Et bien lui, il va aller dans le nord de la France. En Bretagne, en Alsace, à Paris, des foyers d'implantation baptiste apparaissent. Et en 1837, on voit apparaître aussi les premières assemblées de frères, communautés d'arbistes en Suisse et en France. Au début de 1848, le protestantisme est confronté à deux questions. Est-ce qu'on arrive à se réunir sur la base d'une confession de foi? Est-ce que l'Église doit rester liée à l'État et au concordat? Puisqu'on est sous le régime hérité de Napoléon Ier. 1848, vous vous souvenez, on est au début de la Deuxième République. Il n'y a plus de royauté, il n'y a plus d'empire. Évidemment, c'est une question qui divise. Et fin 1848, certains vont quitter l'Église concordataire pour fonder en France ce qu'on appelle les églises évangéliques libres. Agénor de Gasparin, Frédéric Monod vont être les premiers développeurs de ce mouvement d'église évangélique libre qui va être très présent plutôt dans le sud de la France. Je ne sais pas s'il y a une église évangélique libre sur le secteur de Lyon, il me semble. Donc c'est de là que ça vient, effectivement. Adolphe Monod souhaite rester dans l'église réformée. Les églises évangéliques libres continuent de façon modeste au XIXe siècle, mais vont connaître un fort développement au XXe siècle. La difficulté, c'est que leur culte n'est pas protégé par la Constitution et la loi, et qu'un changement de régime peut remettre en question. Pour autant, les protestants évangéliques préféreraient la sortie du concordat, et c'est vrai que certains, et c'est ce qui va diviser la famille Monod, notamment entre Adolphe et Frédéric, veulent défendre l'idée qu'on ne peut pas laisser la formation des pasteurs aux libéraux.
les églises évangéliques et les nouveaux réveils. Les méthodistes cherchent à être liés avec d'autres églises protestantes, mais ils ne sont pas forcément bien perçus au milieu du concordat. Cook croit encore au projet méthodiste comme levain interne aux églises concordataires. En clair, si on fait partie du concordat, on peut modifier les choses de l'intérieur. Les Wesleyens ne veulent pas au départ jouer sur le même terrain que celui des séparatistes. Ils se présentent comme un rempart contre l'émiettement évangélique qui menaçait le protestantisme reconnu. Donc les méthodistes vont rester proches du régime concordataire. Au début du XIXe siècle, le mouvement baptiste arrive en France avec une implantation qui n'est pas uniforme. Des prédicateurs du réveil, Henri Pitt, dans le nord de la France, donc ça, on l'a vu effectivement. 4 naissances distinctes dans le nord, en Bretagne, en Alsace, à Paris. Et ces liens n'ont pas forcément, ces différentes naissances n'ont pas forcément de lien entre elles. Le baptisme va se développer sous l'influence d'Erastus Willard, missionnaire envoyé en France, et surtout d'un pasteur influencé par le mouvement de réveil, Jean-Baptiste Crétin, qui déploie une activité fondamentale pour structurer le baptisme en France. Il est à l'origine de la fondation de, je crois, 7 églises baptistes différentes. Pour la petite histoire, sa fille Jeanne va épouser un certain Rubin Sayens, et les époux Sayens vont avoir une influence en France au XXe siècle qui sera assez importante. C'est l'époque où en Angleterre, on a le prince des prédicateurs qui apparaît dans le mouvement baptiste en la personne de Charles Haddon Spurgeon, qui devient pasteur d'une église issue d'une famille où la vocation pastorale est présente. Spurgeon va conduire beaucoup de personnes à la conversion de Jésus-Christ et il va favoriser le développement du mouvement baptiste en France. Et c'est vrai que même dans le reste des pays d'Europe, Spurgeon est connu aussi pour avoir fait des commentaires. Il y en a un que je trouve remarquable, qui n'est malheureusement publié qu'en anglais, c'est le commentaire des psaumes de Spurgeon. Le baptisme va chercher à s'unifier. Vous vous souvenez de la carte de France que je vous ai montrée tout à l'heure? Le nord de la France était vide de protestants. Le sud était présent, avec beaucoup de protestants. Et vous allez avoir 2 jeunes pasteurs qui vont se disputer. Philémon Vincent, né en 1860, mort en 1929. Rubens Sayens, né en 1855, mort en 1942. Et Sayens, c'est le Cévenol. Sayens va défendre l'attachement à la vraie doctrine. Philémon Vincent, il n'a pas de protestants en face de lui. Donc il ne voit pas les enjeux du libéralisme. Et c'est ce qui va accentuer le clivage entre les 2 hommes. Au point qu'au XXe siècle, il va y avoir une séparation au sein du baptisme, mais j'y reviendrai. John Nelson Darby et les églises de frères. Darby a grandi dans l'église anglicane. À Plymouth, avec les frères, il va considérer que la succession apostolique n'est plus d'actualité et Darby va remettre la Sainte Seine au centre du culte, qui peut même associer plusieurs prédications. Les femmes ne prennent pas la parole en public et le mouvement darbiste va connaître un grand succès en Suisse puis aussi en France. Mais ce qui va être propre au mouvement darbiste, c'est qu'il va y avoir des successions de petites divisions, de nouveaux groupes qui vont naître. Et les églises CAEF en France sont aujourd'hui ce qu'on appelle des églises de frères plutôt larges. Alors ça va, j'ai de la chance, je suis dans une église de frères larges, mais comme je suis large, ça va bien aussi au sens propre. Et par opposition aux églises justement de frères étroits de type darbiste. William Booth, l'armée du salut. Booth vient des milieux méthodistes. Il fonde l'armée du salut avec ce slogan des 3 S, soupe, savon, salut. Sous-entendu, vous ne pouvez annoncer l'évangile à quelqu'un s'il n'est pas d'abord restauré, s'il n'a pas d'abord fait sa toilette, il n'est pas accessible au salut. Et l'armée du salut va développer une grande action auprès des pauvres et va avoir une action assez forte.
L'implantation en France débute en 1881, mais il se développe très peu avant la Première Guerre mondiale. Par contre, Catherine Booth, la fille de William, va implanter le mouvement en Suisse. Donc voilà un survol du XIXe siècle. Nous arrivons maintenant au XXe. Alors, si l'histoire de l'Église vous paraît compliquée, le XXe siècle, je ne dis pas que c'est la catastrophe, mais on n'en est pas loin. N'empêche que, regardez où elle est mon horloge, à diffuser l'Évangile par satellite. Et vous avez effectivement une photo de Billy Graham qui a été intégrée au dessin. Voilà ce qui caractérise le XXe siècle. Tout commence au pays de Galles avec un réveil religieux qui va donner naissance à de nouvelles églises. Dans le milieu ouvrier, un jeune homme du nom d'Evan Roberts comprend la portée du message de la croix. Et il a cette vision d'une diffusion de l'Évangile. La prédication de Roberts était très simple, très émotionnelle. Chacun doit confesser tout péché devant Dieu. Le pardon est essentiel. Il faut obéir à l'Esprit, faire ce que l'Esprit Saint suggère. Le Christ doit être confessé publiquement comme son sauveur. C'est les 4 slogans du réveil du pays de Galles. Et c'est un mouvement qui va connaître une ampleur assez phénoménale, au point que des théologiens du monde entier vont venir voir ce qui se passe au pays de Galles. Et vous aviez des personnes qui se convertissaient simplement en lisant les articles de presse. Vous imaginez un peu, c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé au pays de Galles. Un jeune homme de Glasgow, et pas très loin de cela, et il s'appelle Hugh Edward Alexander, il va se convertir quelque temps avant le réveil du pays de Galles. Mais ce que va faire le réveil du pays de Galles, Alexander va l'utiliser à sa manière pour développer un accent très fort sur la formation, sur la mission, sur l'évangélisation. De 1912 à 1918, Alexander organise des campagnes d'évangélisation sous tente et en 1919, à proximité de Bienne, il ouvre une école biblique. 1927, sur la commune de Cologny, il acquiert une propriété où va se construire l'école biblique de Genève. Alexander va avoir une action énorme. Il est à l'origine de la création de la Société biblique de Genève, de la diffusion de l'Évangile, de Jeunesse Action Biblique qui a promu des camps d'enfants dont plusieurs enfants ont pu bénéficier pour recevoir l'Évangile. Donc c'est vraiment une action très très forte. Alors vous aurez dans la vidéo une vidéo de 15 minutes qui vous donne l'histoire de l'action biblique. C'est très très bien fait, elle est très pédagogique. Franchement, si toutes les unions d'église faisaient une vidéo comme ça de leur historique, ça me faciliterait bien grandement un cours comme ça. Moi, j'aurais plus besoin de rien faire et je serais ravi. En parallèle, qu'est-ce qui va se passer? On va voir naissance et développement du mouvement pentecôtiste. Dans le sillage du réveil gallois, le pentecôtisme va apparaître. Alors, ce n'est pas un mouvement au départ aussi structuré et unifié qu'aujourd'hui. Aux États-Unis d'Amérique, on considère que le pentecôtisme a 2 pasteurs à l'origine. Vous avez la version pentecôtiste correcte, ou politiquement correcte, si je puis dire, du pentecôtisme, et la politiquement incorrecte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 2 pasteurs qui vont être les défenseurs de ce réveil. Charles Fox Parham, méthodiste, mais le problème de Parham, c'est qu'il était très très proche du Ku Klux Klan. Eh oui! Donc évidemment, ça ne fait pas très bon genre. Et un autre pasteur de Los Angeles, William Joseph Seymour, qui, lui, va développer effectivement le mouvement, et c'est lui qui va être considéré comme étant le père du mouvement pentecôtiste. Alors, il va y avoir un accent très fort sur la pratique des dons de l'esprit et sur le fait de remettre les dons de l'esprit au centre du culte et de la vie chrétienne. Ça, c'était William Joseph Seymour.
Donc, Sébastien Fath nous parle effectivement de cela dans son livre du ghetto au réseau, issu d'un croisement de méthodisme et de baptisme auquel s'ajoute un accent particulier sur les miracles du Saint-Esprit. Une nouvelle branche du protestantisme apparaît dans le sillage du réveil du pays de Galles. Le texte biblique avancé par ces protestants pour justifier leur orientation est tiré du livre de Joël. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. » D'où l'accent des pentecôtistes sur la prophétie, mais aussi le glossolalie, l'aptitude miraculeuse à parler des langues inconnues, signe d'après eux de la présence du Saint-Esprit. Le pentecôtisme commence à émerger au travers de petits groupes sans structure, localisés à Paris et surtout au Havre, autour d'une missionnaire auprès des marins, Hélène Biolay. Le Ruban Bleu, un hôtel-restaurant sans alcool qu'elle ouvre au Havre en 1909, devient le creuset principal du premier pentecôtisme français. Intéressant comme remarque, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a eu un accent très fort dans les mouvements pentecôtistes au démarrage sur l'évangélisation auprès d'alcooliques notoires, auprès de pauvres. Enfin, il y a vraiment eu une action très très forte qui a favorisé le développement de ce mouvement de réveil. En 1930, monsieur et madame Douglas Scott, qui se préparaient à partir comme missionnaires, allèrent se fixer au Havre pour y apprendre le français. Cela faisait partie de leur préparation missionnaire pour servir en Afrique. Douglas Scott avait été musicien dans un orchestre de jazz et s'était converti dans une réunion de pentecôtisme en plein air dans la cité de Londres. Scott reconnut que le Seigneur lui avait donné une œuvre à accomplir en France avant d'aller plus loin. Comme il avait appris maintenant la langue française, il commença une période de ministère vraiment apostolique. Après avoir implanté des assemblées florissantes dans le nord de la France, il apporta le feu du réveil en Belgique, en Suisse francophone. Quelques-uns des pasteurs protestants du sud de la France s'enflammèrent et devinrent pentecôtistes par l'expérience et par leur ministère. Donc ça, c'est tiré d'un livre de Donald G., Le feu de Pentecôte, donc qui vous décrit l'histoire du mouvement. Qu'est-ce qui se passe dans le protestantisme évangélique en France ? Le protestantisme affreuille de différentes manières la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Les congrégationalistes voient ça comme une bénédiction. Enfin, on va être indépendant dans nos églises locales, l'État n'aura rien à nous dire. Les protestants sont plus partagés. La plupart des églises sont alors reconnues en France comme étant des associations cultuelles, loi 1905. Sauf en Alsace-Moselle, puisque l'Alsace-Moselle n'était pas française, est-il besoin de le rappeler. Les groupes réformés se retrouvent en deux unions, l'Union des Églises réformées de France, l'UERF, et l'Union des Églises réformées évangéliques, l'UERE. C'est beaucoup de sigles au XXe siècle. C'est épouvantable. Et évidemment, les protestants veulent créer une instance représentative en face de l'État. C'est pour ça que le 25 octobre 1905, la Fédération protestante de France voit le jour. Aujourd'hui, elle a bougé parce que dans la Fédération protestante de France, vous avez trois groupes qui représentent à peu près un tiers des églises à chaque fois. L'Union des églises protestantes d'Alsace et Lorraine, à peu près un tiers des églises, essentiellement luthériennes mais aussi calvinistes qui ont fusionné. L'Église protestante unie de France, les PUDF, c'est plus des calvinistes, moins de luthériens, mais ils ont fusionné aussi. Et l'Union des églises évangéliques dans laquelle vous retrouvez la Fédération baptiste aujourd'hui, les églises méthodistes et certaines autres églises. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Église protestante a voté la bénédiction du mariage étendue aux couples homosexuels. Les premiers à avoir franchi cette ligne rouge au dire des évangéliques sont l'Église protestante unie de France. Les seconds, les églises protestantes d'Alsace-Moselle. Donc aujourd'hui, au sein de la Fédération protestante de France, vous avez à peu près 2/3 des églises qui défendent cette position. Et quelque part, la Fédération protestante de France érige en principe et en charte le respect des autres positions et la tolérance à l'égard des autres positions. Donc, se pose la question et se posera la question dans les années qui viennent des évangéliques, faut-il vraiment rester à la Fédération protestante de France ?
vous avez ici, allez, voilà, un petit schéma qui vous explique l'évolution du protestantisme. Donc, Confession d'Augsbourg, c'est luthérien, qui est devenu l'Église luthérienne de France, les églises méthodistes, les églises libres, qui étaient sorties en 1848-49 et qui sont revenues au sein de la Fédération protestante de France. Et puis vous avez l'Église réformée de France, qui est aujourd'hui Église protestante unie. Et en 1838, vous avez un petit groupuscule qui est sorti des églises réformées évangéliques, comme quoi l'histoire se répète, c'est le même combat qu'en 1848, qui a donné naissance aux églises réformées évangéliques indépendantes, aujourd'hui appelées UNEPREF, Union nationale des églises protestantes réformées évangéliques de France, qui sont clairement des protestants évangéliques et de chers frères et sœurs. Alors je ne sais pas s'il y a une église UNEPREF sur la région lyonnaise, il me semble que oui. En tout cas, ils défendent vraiment une position, une doctrine calviniste et sont attachés au principe de la réforme au sens premier du terme. Ce qui va coincer dans le dialogue avec les évangéliques, c'est la question du baptême aussi. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais il n'empêche qu'on a là clairement, au sein du protestantisme, des frères et sœurs qui sont clairement évangéliques. Le baptisme est sacré, je vous en avais parlé. 5000 membres au début du XXe siècle, ça a connu un bel essor, avec 2 unions, un groupe plutôt franco-belge, un groupe plutôt franco-suisse. Et va naître le souhait d'une union baptiste en France. En 1920, Arthur Blocher, pasteur de l'église du Tabernacle à Strasbourg, c'est le grand-père d'Henri, si vous voulez savoir, dans la lignée de blochérienne, va sortir en claquant la porte des négociations pour créer cette union et va dire « je m'en vais avec mon église ». Un an plus tard, Robert Dubarry, pasteur de l'église baptiste de Nîmes, décide avec 5 autres responsables de fonder l'association baptiste ou l'association des églises évangéliques baptistes de langue française aujourd'hui pour prendre le sigle complet. Et là, vous en avez à Villefranche-sur-Saône, je crois, une église baptiste de l'AEBLF. Donc, qu'est-ce qui se passe? 3 pôles du baptisme. La fédération baptiste va se structurer autour de Philémon-Vincent. C'est l'héritage de l'Union franco-belge ou du nord de la France. Donc, une église qui va être avec des vues doctrinales beaucoup plus larges. Les indépendants, Arthur Blocher, l'église du Tabernacle et l'association baptiste autour de Robert Dubarry. Bon, la petite anecdote, Arthur Blocher meurt en 1929 et son épouse, Madeleine Blocher-Sayens, donc la fille de Ruben et Jeanne, va prendre la charge pastorale de l'église du Tabernacle jusqu'en 1950. Son fils Jacques Blocher va être appelé à la fonction pastorale après elle. Et Jacques Blocher, c'est celui qui a organisé les premières campagnes de Billy Graham en France, avec notamment les différentes missions et opérations mobilisation en particulier. Donc aujourd'hui, vous avez 3 pôles du baptisme. La Fédération baptiste va rester très active à la Fédération protestante de France et n'en sortira pas. Un engagement social avec l'action baptiste pour l'évangélisation de la jeunesse et un accueil du renouveau charismatique. Donc c'est un mouvement de réveil un peu proche du pentecôtisme, je vais en dire quelques mots dans quelques instants. Dès 1960, 120 églises, à peu près plusieurs postes pionniers et rapprochement avec l'Union des églises évangéliques libres de France en 1987. L'association baptiste, elle, va rester plus attachée à la doctrine, à la formation des membres, va développer des liens importants avec le Canada. En 1931, on comptait 1000 membres répartis sur 13 églises. 1995, 26 églises avec près de 1600 membres. À la fin du XXe siècle, plusieurs missionnaires vont fonder l'Alliance baptiste Paris-Est et Nord. Il va y avoir un grand
effort d'évangélisation avec opération mobilisation, et c'est, si vous voulez ne pas être très gentil avec les chers collègues de l'association baptiste, vous les appelez les églises Mickey, parce qu'ils ont profité de l'implantation de Disneyland à Paris. Et quand vous arrivez dans la région, il y a eu vraiment une croissance démographique énorme avec la construction de ce parc. Et il y a eu une belle vision de missionnaires à la fois américains, écossais, et puis je ne sais plus quel est le troisième pays, qui ont envoyé des missionnaires pour fonder des églises de type baptiste, qui ont rejoint progressivement l'association baptiste et qui a fait que l'association baptiste aujourd'hui représente à peu près 60 églises en France. 2001, c'est le retour du tabernacle au sein de l'association baptiste, et aujourd'hui, vous avez 3 pôles baptistes en France. On a la fédération, avec une vue doctrinale un peu plus large. On a l'association, qui est une vue doctrinale plus proche du réseau FEF. Et vous avez les baptistes indépendants qui sont soutenus par des missions étrangères. 250 églises baptistes en France, 55 églises libres, puisqu'elles ont rejoint en partenariat les églises de la fédération. 2 mouvements de réveil se produisent entre les 2 guerres. On l'a dit, l'Ardèche, Douglas Scott, c'est le réveil pentecôtiste, et Donald G. Qui vont contribuer à leur essor. Et puis, au sein de l'Église réformée, alors on n'est pas très loin de la Drôme, un petit peu quand même, mais on a un mouvement qu'on a appelé les Brigadiers de la Drôme. C'est des pasteurs qui ont vécu un réel réveil spirituel et qui ont contribué au sein de l'Église protestante unie à un retour à des bases de la foi. Donc c'est un mouvement qui est un peu isolé, mais qui a quand même connu un certain essor. Le renouveau charismatique est la 3e vague. De quoi s'agit-il ? À partir de 1960, on va voir apparaître, beaucoup dans le milieu catholique d'ailleurs, un mouvement de renouveau. Et au sein des protestants, au sein des évangéliques, qu'on va appeler mouvement charismatique. À la différence du mouvement pentecôtiste, les pentecôtistes avaient dit « on sort de nos églises, on crée notre propre union ». Les charismatiques ont dit « on reste dans nos unions et on prie pour le réveil et on se bat jusqu'à ce qu'ils viennent ». Vous voyez qu'il y a quand même une différence assez nette. Et Sébastien Fath rajoute qu'il y a aussi quelques divergences. Il a noté 6 points. Le décalage confessionnel, c'est-à-dire que le pentecôtisme va être plutôt anti-œcuménique. Ils sont sortis aussi du mouvement de leurs églises d'origine pour fonder leur propre mouvement, alors que le charismatisme va être plutôt pro-œcuménisme et rapprochement avec les autres. L'ascèse intramondaine, c'est cette idée que le pentecôtisme se coupe du monde, même au niveau de l'habillement, alors que le charismatisme insiste sur l'épanouissement professionnel. Le milieu socio-professionnel aussi. Les églises pentecôtistes ont plutôt touché des classes défavorisées au départ. Le statut même du parler en langue, dans le pentecôtisme, le parler en langue est une condition pour pouvoir exercer des ministères, alors que ce n'est pas forcément le cas dans le milieu charismatique. Des pratiques cultuelles variées. Le pentecôtisme paraît plus encadré, plus structuré quand on l'observe de l'extérieur, alors que l'approche charismatique va utiliser les danses, l'expression corporelle, etc. Une conception cadrée bibliquement des charismes dans le pentecôtisme, alors que dans le mouvement charismatique, on a été ouvert à beaucoup d'autres choses, et notamment à ce mouvement de la 3e vague, où vous avez vu des choses assez surprenantes dans certaines églises, comme des cris d'animaux ou autre chose, parce qu'on était sous l'impulsion de l'Esprit Saint, ou parce que l'on était touché par une onction particulière, et donc on était dans un état modifié de conscience, pour dire les choses comme elles sont. Donc voilà, ça c'est pour le mouvement pentecôtiste et charismatique, avec malheureusement certains excès. Aujourd'hui, à quoi il ressemble-t-il en France ? 414 assemblées de Dieu pour les pentecôtistes, 16 églises de Dieu. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les églises de Dieu, c'est aussi des églises pentecôtistes, mais qui, elles, sont membres de la Fédération protestante de France. Les pentecôtistes ont refusé. Et aujourd'hui, si on reprend l'idée de Sébastien Fath, on a un clivage entre, d'un côté, le mouvement pentecôtiste charismatique et, d'un autre côté, le mouvement où on se retrouverait plus, nous, de piétistes orthodoxes, c'est-à-dire d'attachés à la foi et à la piété,
plutôt traditionnelle. La difficulté, c'est que, dans le fond, le XXe siècle, c'est l'ère des réseaux. On a eu création au XIXe de l'Alliance évangélique mondiale, l'Alliance évangélique de France, et en 1948, donc après la guerre, l'Alliance évangélique va renaître. Le Centre évangélique d'information et d'action va apparaître, grand regroupement pendant des années à Logne, qu'on appelait la foire évangélique dans le jargon, où les missionnaires de tout poil allaient se ressourcer, mais aussi échanger, se rencontrer, faire la promotion des livres pour les maisons d'édition, etc. 1955 est créée l'Association des églises de professants qui n'existe plus. La Fédération évangélique de France, elle est créée en 1969. Si je regarde la date exacte, oui, c'est ça. Et veut offrir une représentation claire et différente de la Fédération protestante de France. Et puis, en 2010, il va y avoir un événement marquant, puisque 10 ans après une démarche de pardon mutuel des églises de la Fédération évangélique de France à l'égard du mouvement pentecôtiste et charismatique pour les excès de critique envers des frères, 6 mois après, il y a eu démarche de pardon des responsables des assemblées de Dieu pour les critiques à l'égard des églises comme les nôtres. Et c'est sur cette base-là qu'est né le Conseil national des évangéliques de France, qui se structure aujourd'hui en 4 pôles. Vous avez les assemblées de Dieu qui sont tellement nombreuses qu'elles représentent à elles seules un pôle au sein des 70% du monde évangélique du CNEF, les unions de la Fédération évangélique de France, qu'on appelle aujourd'hui union du réseau FEF, donc dans lesquelles on pourrait se retrouver. Je ne sais pas si vous êtes membre du CNEF au niveau de votre union d'église, je suppose que oui, donc ça veut dire que vous êtes dans ce pôle-là avec nous, les CAEF. Les unions de la mouvance pentecôtiste charismatique, alors c'est plus charismatique, et puis ceux qui sont avec la double appartenance, Fédération protestante de France, et CNEF. Et puis vous avez le 5e pôle qu'on appelle le pôle œuvre. Ça, c'est pour le CNEF. Le CNEF donc, se veut être le représentant des évangéliques. Et donc, vous avez effectivement là une vision du monde évangélique français. Alors, j'aurais besoin de 5 minutes pour finir à peu près, 7 minutes. Nouveau réseau, c'est la création des instituts bibliques. 1960, l'Institut missionnaire qui s'installe à Saint-Léger ensuite, sous le nom de l'Institut Emmaüs, qui devient une haute école de théologie ou une faculté en 2016. 1965, création de la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. 1974, mutation et recréation de la faculté d'Aix, qui devient faculté d'Aix 2 avant de devenir faculté Jean Calvin en 2011. Création en 1970 de l'Institut de théologie pentecôtiste qui déménage à Léognan dans la région de Bordeaux en 1985. Et le plus récent, l'Institut pastoral baptiste d'Algrange, donc fondé par des missionnaires baptistes indépendants. Il faut aussi dire quelques mots sur le renouveau de l'évangélisation avec Billy Graham. Vous trouverez dans la vidéo une vidéo que Sébastien Fatt avait publiée qui décrit un peu la vie de Billy Graham et un hommage à l'époque de sa mort. Il est mort, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans, sauf erreur de ma part. Regardez-la, ça vaut la peine, ça décrit très bien son ministère. Unité ou séparation au sein du protestantisme évangélique? Alors, on arrive presque au bout. Je ne pouvais pas partir sans vous laisser une citation de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer est un auteur cher à mon cœur, un grand apologète du XXe siècle, qui est un incontournable quand vous faites vos études à la faculté d'Aix. Il dit la chose suivante. La théologie moderne, avec son vocabulaire à connotation religieuse, prend les mots Christ ou Dieu ou les autres termes chrétiens et en fait une bannière séduisante, mais vide de sens. Ce sont les nouveaux théologiens, aussi bien catholiques romains progressistes que protestants, qui seront plus forts dans l'emploi de mots religieux vides de sens. Ils sont, à mon avis, plus forts que ceux qui recourent aux modes vides de sens empruntés aux religions orientales pour 2 raisons principales.
Tout d'abord, ils ont pour eux la continuité de l'institution religieuse, ils contrôlent les rouages de toutes les grandes dénominations, ou presque. En second lieu, ils emploient des mots auxquels les oreilles du public sont habituées, sans introduire de termes étranges et exotiques comme le font les adeptes des religions orientales. Donc Schaeffer nous rendait attentifs, il est mort en 87, déjà aux enjeux face à la théologie libérale. Et c'est vrai qu'on a, avec la théologie libérale, un héritage, Rudolf Bultmann, Oskar Kuhlmann, Karl Barth. Dietrich Bonhoeffer n'est pas tout à fait à classer comme un théologien libéral parce que Bonhoeffer avait quand même compris les bases de la foi chrétienne et les défendait, mais ils sont plutôt à classer dans l'école de la théologie allemande parce que Bonhoeffer était assez proche de Barth. En fait, si vous voulez, vous avez surtout Bultmann qui était très libéral, Kuhlmann l'était un peu moins, Barth encore un peu moins et Bonhoeffer quasi pas. Et puis il y a eu un renouveau de la théologie calviniste avec Auguste Le Cerf, avec aussi Pierre Courtial, qui a été très actif dans la création de la faculté d'Aix. Rudolf Bultmann a repris les idées de Schleiermacher avec cette idée de distinguer le Jésus de l'histoire, un personnage objectif du Jésus des évangiles, un homme de foi subjectif. Et donc, face à cela, vous avez aussi un recentrage qui a démarré également aux États-Unis, j'en lis quelques mots, qui s'appelait Gospel Coalition, qui est aujourd'hui traduit en français par Évangile 21, qui vise à promouvoir un recentrage d'un ministère sur l'Évangile et qui a été aussi une réaction tout à fait bienvenue face à ce courant libéral. Les enjeux pour l'Église dans notre monde contemporain, quels sont-ils ? Le catholicisme romain a évolué. La période contemporaine l'a obligé à s'adapter. Au départ, il y avait une hostilité à l'œcuménisme. Aujourd'hui, c'est différent. Jean-Paul II avait commencé à améliorer les relations entre catholiques et protestants, juifs orthodoxes, anglicans et même avec les musulmans. Le débat pour les églises, c'est aussi l'action sociale, l'évangélisation et la revitalisation des églises. Le monde contemporain a été confronté à des mutations en raison des progrès de la science. Et en fait, tout le débat aujourd'hui, qu'est-ce qui est prime ? Parole ou acte ? L'évangélisation, c'est parole et acte. Et le problème, c'est que parfois, sous couvert de l'action sociale, on a mis l'acte et on a laissé la parole. On a noté aussi un souci de revitalisation des églises et une volonté de clarifier leur vision pour incarner le message de l'Évangile. Alors je cite encore Anderfuren dans son panorama de l'histoire de l'Église avec un regard protestant. Répandu dans le monde entier, participant à la majorité de ces cultures, le christianisme se diversifie considérablement au XXe siècle. À la fin du deuxième millénaire, la majorité des chrétiens ne participent plus à la culture occidentale. En Amérique latine, en Afrique, en Asie, Corée, Chine, Indonésie, Philippines, des millions de fidèles aspirent à une église et une théologie qui prennent en compte leur héritage culturel pré-chrétien, qui expriment la foi dans un langage accessible aux masses exploitées. La foi chrétienne est en voie de diversification et de mondialisation. Et aujourd'hui, ce n'est plus l'Europe qui envoie des missionnaires, c'est l'Europe qui accueille des missionnaires de différents pays du monde. L'aventure d'une telle acculturation est pleine de promesses et de dangers. Dans l'hémisphère nord, le christianisme est confronté à une sécularisation rapide. Le nombre de chrétiens non pratiquants et de ceux qui ont entièrement rompu avec les églises tant protestantes que catholiques s'accroît rapidement. Et le danger, ce serait qu'il en soit de même pour nos églises évangéliques. Nous arrivons enfin à la conclusion. Allez, c'est pas le moment qu'il faut me lâcher la pile. Notre horloge du temps termine avec nous ce parcours, 2000 ans d'histoire. J'aurais pas cru qu'on y arriverait, on y est arrivé. Je vous félicite d'avoir tenu jusque-là. L'Église a débuté dans le bassin méditerranéen, avec une suite de miracles, l'incarnation, le ministère terrestre de Jésus-Christ, son sacrifice, sa mort, sa résurrection, son ascension et son règne du haut des cieux, et l'envoi du Saint-Esprit pour conduire les disciples. L'ensemble a touché de nombreux hommes et femmes dans des milieux différents, dans des cultures différentes. De l'Antiquité à l'époque contemporaine, en passant par la période médiévale et l'époque moderne, beaucoup se sont levés.
pour faire face aux dérives. Dénoncer les messages trompeurs et rester attaché à la centralité de l'Évangile. Et c'est ça l'enjeu pour nous. Alors qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Dans nos contextes ecclésiaux, nous avons des racines. Nous avons un témoignage clair à défendre. Le mandat missionnaire confié par Jésus reste toujours actuel. Allez, nos églises, quelle que soit leur couleur ou leur forme, sont appelées à rester centrées sur l'essentiel. Des communautés qui forment des disciples, qui vivent la richesse de l'adoration du seul vrai Dieu, la formation du peuple de Dieu, l'annonce de l'Évangile, la communion des uns avec les autres, le service et l'entraide mutuelle. En 2 Corinthiens 5, 17, Dieu nous a envoyé son Fils pour que nous soyons réconciliés avec lui. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et nous sommes appelés à vivre ce ministère d'ambassadeur de la réconciliation autour de nous. 2000 ans d'histoire sont donc là pour nous rappeler que c'est Christ qui conduit son Église, qu'à chaque période où ce message risque d'être étouffé, le Saint-Esprit va illuminer les cœurs pour que la parole de Dieu suscite un réveil des consciences. C'est alors que naît une volonté de remplir ce mandat d'ambassadeur pour Christ, d'être un agent au service du ministère de la réconciliation des hommes avec Dieu. Et vous avez ici, dernière diapositive, une évolution en 4 siècles. Les réformés calvinistes se sont clivés en 2, libéraux et évangéliques. Libéraux sont restés, évangéliques se sont séparés, certains sont restés dans l'église concordataire, d'autres sont devenus les évangéliques libres, et puis se sont réunis aujourd'hui. Et là, on pourrait dire qu'ils se sont réunis encore. Les anabaptistes ménonites sont restés sur leur lignée, nés au XVIe siècle, les baptistes au XVIIe, aujourd'hui séparés en 3 en France, fédération, association, indépendants, les méthodistes au XVIIIe, les églises de frères au XXe, l'armée du salut, l'action biblique, les pentecôtistes. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas totalement épuisé. Je vous remercie en tout cas de m'avoir fait grâce, de m'accorder un peu plus de temps que prévu. Mais je réponds encore très volontiers à des questions. Il y en avait une tout à l'heure qui m'avait été posée à la pause, à laquelle je n'ai pas répondu.